Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de commencer une nouvelle semaine de méditation au pied du Grand Roi. Nous sommes le lundi 21 juillet 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Romains. Romains chapitre 8, verset 18, dans deux versions. Louis II nous dit « J'estime que les sources des souffrances du temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Bible du Semeur nous dit « J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. » Une gloire incomparable. Une gloire incomparable, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 21 juillet 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette vie, dans ce monde, nous traversons souvent des moments de souffrance. Ces moments nous secouent et parfois même, ces moments secouent notre foi. Notre foi est mise à l'épreuve. Nous avons l'impression que soit Dieu nous a abandonnés, soit alors il nous a rejetés, tellement que nous ne trouvons aucune solution, et un silence parfois de Dieu. Même le roi David a connu des moments de souffrance qu'il symbolise par l'expression « la vallée de l'ombre de la mort ». Psaume 23, verset 4, « Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort ». Personne n'est épargné. Le texte du jour nous révèle une vérité à même de nous donner non seulement la force de tenir et de traverser les différentes épreuves, mais encore plus. Ça nous donne de faire naître, cette vérité fait naître et fait maintenir une solide espérance qui atténue la douleur des souffrances présentes. Cette vérité, c'est la gloire à venir qui nous fera oublier toutes les souffrances de cette vie, tellement qu'on ne peut pas la comparer. Voyons ce que le verset du jour nous enseigne. Premier point, les souffrances du temps présent. Jean chapitre 16, verset 33, le Christ dit ceci. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Bien-aimés, depuis la chute de l'homme à Éden, la vie humaine est devenue dure, difficile, parsemée de souffrances, suite à la sentence de Dieu à cause du péché de l'homme, dans Genèse chapitre 3, versets 16 à 19. Et cela jusqu'à la fin de la vie sur cette terre, comme le dit Genèse chapitre 3, verset 19, « C'est à la sueur de ton front, de ton visage, que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, donc toute la vie. » Alors, il y a trois sources principales des souffrances. D'abord, le diable. Apocalypse chapitre 12, verset 12 nous dit « Le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Donc, son objectif, c'est de nous faire souffrir. Deuxième source des souffrances, c'est la méchanceté des hommes, bien-aimés. Jérémie 17, 9 nous dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. » La méchanceté de l'homme, les injustices, la corruption, le banditisme et tout ce qui accompagne la méchanceté d'un cœur. Et la troisième source, bien-aimés, ce sont nos propres erreurs et nos péchés. Nombre 32, verset 23 nous dit « Sachez que votre péché vous atteindra. » Votre péché vous atteindra. Nos péchés, nos erreurs, bien-aimés, et voici les trois principales sources des souffrances. Alors, deuxième chose que nous voulons voir, parlons maintenant de la gloire à venir. Apocalypse chapitre 22, versets 1 et 5 nous disent « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. » Verset 5 « Il n'y aura plus de nuit. Il n'aura besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles, la gloire à venir. » Bien-aimés,
Aussi bien qu'il est écrit que les ténèbres ne régneront pas toujours, Ésaïe chapitre 8, verset 23, eh bien, la souffrance de ce temps, bien que persistante et grandissante, eh bien, cette souffrance, toute souffrance a une fin. La mort d'abord, et le nouveau monde ensuite. Et c'est là que Christ déclare nous préparer une place, selon Jean chapitre 14, verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi dans la gloire. Bien-aimés, la gloire de la vie à venir est assurée par plusieurs éléments, dont 3. D'abord, cette gloire est assurée par l'acquisition d'un corps incorruptible, exemple de toute souillure. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, 42, « Ainsi en est-il de la résurrection des morts, le corps est semé corruptible, il est ressuscité incorruptible. » Deuxième élément qui garantit la gloire de la vie à venir, c'est la neutralisation définitive du diable. Apocalypse 20, 10, la Bible dit, « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et les faux prophètes, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Troisième élément qui garantit la gloire de la vie à venir, c'est la présence totale et permanente de Dieu. Et une présence visible. Apocalypse 22, 3 dit, « Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. » Ses serviteurs verront sa face. Bien-aimés dans le Seigneur. Le troisième point, parlons alors de la comparaison zéro. Comparaison zéro. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 53 nous dit, « Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. » Bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque nous souffrons, nous perdons souvent la lucidité et à un certain degré, nous perdons la lucidité. Nous sommes troublés. Nous ne voyons rien d'autre que notre situation et nous adoptons généralement une de ces attitudes. Soit nous lamentons et nous accusons les autres, ainsi que même Dieu parfois. Deuxième attitude, nous faisons tout pour nous en sortir. Tout pour nous en sortir, et cela parfois à tout prix. C'est ce qui fait que certains entrent dans l'occultisme, dans plusieurs choses compliquées. Troisième attitude, c'est que nous nous décourageons et nous subissons. Nous avançons et nous subissons. Bien-aimés dans le Seigneur, pourtant, ce qui nous attend, si nous croyons à Dieu et à son Fils Jésus-Christ, eh bien, c'est de très loin meilleur que ce que nous vivons, car les souffrances sont éphémères, la gloire éternelle, la gloire à venir est éternelle. L'origine des souffrances, c'est la désobéissance de l'homme et du diable. La gloire éternelle, elle est l'œuvre exclusive de l'Éternel. La source des souffrances, c'est la désobéissance de l'homme imparfait, Adam. Et la gloire éternelle est assurée par l'homme parfait, Jésus, Fils de Dieu et Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. L'espérance est une puissante réalité qui peut nous faire vivre en paix, même dans le trouble. Surtout lorsque cette espérance est fondée sur la parole de Dieu, tel qu'il est écrit dans Jean chapitre 6, verset 63. « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » La plus grande espérance, c'est celle de la gloire à venir, dans un monde sans le moindre mal, dans la présence glorieuse de l'Éternel et de Jésus-Christ. En réalisant l'imminence de cette gloire, nous ne pouvons pas la comparer avec les souffrances éphémères de ce monde. Nous sommes donc capables de tenir dans toutes nos souffrances, en gardant l'espérance de la gloire incomparable de Dieu, la gloire que Dieu nous réserve
nous qui croyons à son Fils Jésus-Christ. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci. Merci parce que tu nous montres que la gloire à venir est de loin meilleure et même incomparable aux souffrances actuelles. Aide-nous, Seigneur, au Dieu de gloire, dans les moments de souffrance, de ne pas céder, de persévérer et d'avoir comme vision la gloire éternelle. Parce que, Seigneur, au Dieu de gloire, quand nous entrerons dans la gloire éternelle, la gloire à venir, nous oublierons toutes nos souffrances et nous vivrons éternellement dans ta présence. Bénis ton peuple et bénis ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.